Et rebonjour à toutes et à tous. Voilà, bah écoutez, donc je vais vous parler, donc c'est la suite de la vidéo, donc sur les comment purifier, comment euh, rendre nos espaces de vie bénéfiques et vivifiants. Alors, on aborde donc la dernière séquence, qui est en fait donc où je vais parler des éléments principaux qui font que l'espace de vie peut devenir peut se purifier et ça devient alors un endroit où on peut se ressourcer. Donc le but c'est ça, c'est en fait de revivifier les espaces de vie qui sont énormément aussi ils sont soumis à pas mal de perturbations aussi. Donc il est vraiment important de s'occuper de son environnement, de son espace de vie, de son habitat, parce qu'autrement on subit ces pressions, ces lourdeurs, sans s'en rendre compte, mais on les subit. Et donc il est très important de faire aussi un travail de purification des espaces où l'on vit. Bon, alors c'est peut-être les espaces aussi professionnels où on travaille. Bon, ça peut se faire aussi. Hein. Vous pouvez faire aussi déjà toute une partie des choses si vous savez le faire. Ça, tout dépend évidemment des possibilités du lieu et de votre environnement. Voilà. Donc, bon, maintenant, ce que vous pouvez faire déjà, c'est d'abord au niveau des plantes. Ça, vous pouvez le faire aussi dans votre milieu professionnel. Au niveau des plantes, alors je ne sais pas si vous le savez, il existe des plantes, ce qu'on appelle les plantes dépolluantes. Donc, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui ont la capacité d'absorber donc des émanations toxiques ou nocives qui se trouvent donc en suspension dans la pièce, dans les pièces enfin, de votre habitat. Donc ça, elles sont du domaine physique, donc soit elles sont dans le domaine physique, ou soit elles sont dans le domaine aussi de l'esprit ou énergétique, disons. Voilà, donc il y a les deux. Alors les plantes, donc il y a des plantes dépolluantes qui absorbent toutes sortes de produits toxiques, donc dans le domaine physique. Alors au niveau des peintures qu'on utilise, des vernis, des matières, les parquets, enfin toutes ces choses-là. Donc il y en a qui sont beaucoup moins polluantes, parce qu'on fait fort attention à ça maintenant. Mais bon, ça reste quand même. Il y a des émanations, par exemple même les meubles aussi qui sont utilisés, le bois qui est utilisé pour les meubles stratifiés, ces choses-là, les cols aussi qui sont utilisés. Voilà, tout ça crée une pollution intérieure. Ça crée une pollution intérieure. Et donc les plantes peuvent aider à éliminer ces toxicités-là. Alors il y a des plantes comme la fougère par exemple, c'est des plantes toutes simples. Hein. Il y a la fougère, il y a aussi le lys de la paix qu'on appelle ça, ce sont des très belles plantes. Il y a aussi l'arbre de jade aussi. Enfin, il y en a plein. Il y en a énormément. Alors, je vous conseille d'ailleurs ce livre-là. Pardon, je m'excuse, c'est pas celui-là. Je ne sais pas où il est maintenant. Ah oui, c'est bon. Je vous conseille donc ce livre-là qui s'appelle donc sur les plantes dépolluantes. C'est aux éditions Ulmer. Il est très bien fait ce livre. Et donc, il parle bien de chaque plante, de l'effet de chaque plante. Parce qu'il y a des plantes aussi qui absorbent aussi les ondes électromagnétiques. Hein. Il y en a qui travaillent là-dessus aussi, qui absorbent toute la négativité des ondes électromagnétiques, les pollutions électriques. Enfin, donc, ça dépend des plantes. Alors, dans ce livre-là, ils expliquent très bien chaque plante, à quoi elle sert, quel est son rôle, et aussi comment les entretenir, parce que ça aussi c'est important. Donc voilà, donc ça vous pouvez déjà
Ça peut être une chose très positive de vous documenter là-dessus et de placer des plantes comme ça dans votre espace de vie, dans votre habitat et même dans votre lieu de travail. Donc voilà, ça c'est déjà une chose importante. Ce que je peux vous conseiller aussi de faire, c'est donc de faire brûler de la sauge, donc sous forme de bâton de sauge ou de la sauge naturelle, voilà, sauge nature, donc de faire brûler de la sauge régulièrement, donc dans chaque pièce. Que ça, la sauge est purifie, c'est un grand, il a une action très purifiante. La sauge, elle a une action très purifiante. Donc ça, et alors vous pouvez placer aussi dans les 4 coins de chaque pièce les fameuses coquilles Saint-Jacques dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Les coquilles Saint-Jacques, en fait, alors vous mettez dedans des cristaux, des petits cristaux de sel marin. Donc vous remplissez la coquille avec ça. Et vous mettez ces coquilles donc dans les 4 coins de la pièce, de chaque pièce. Alors parce que le sel marin, les cristaux de sel marin absorbent les pollutions, les pollutions négatives et toxiques qu'il y a dans l'atmosphère. Donc ça c'est voilà. Donc le sel absorbe les énergies lourdes et nocives qui sont en suspens dans votre habitat, voilà, qui sont accumulées dans la pièce. Et donc ce gros sel a une action vraiment purificatrice. Mais seulement il est important fatalement tous les 10 jours à peu près, donc de jeter le sel et de le remplacer par du nouveau sel que vous remettez dans les coquilles, parce que fatalement ce sel absorbe beaucoup de lourdes choses, quoi, des choses pesantes, parce que ça peut se trouver. En fait, les pollutions et les lourdeurs qu'il y a dans une pièce peuvent provenir soit donc des pollutions physiques, au niveau physique comme je vous ai parlé, donc des produits qui émanent des substances qui sont pas bonnes, quoi, je veux dire, qui ne sont pas bonnes pour la santé. Mais il y a également aussi les pollutions, je dirais, d'abord les pollutions électromagnétiques et les pollutions électriques aussi. Et il y a également, donc ça on en a parlé tout à l'heure, et il y a également aussi les pollutions subtiles, énergétiques, d'un ordre énergétique. Donc ça peut être donc des pollutions. Ça peut même être nous-mêmes, hein, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans la pièce et qui ont, par exemple, je sais pas moi, qui sont colériques, qui ont des accès de colère, ou qui sont, alors il y a des personnes malades aussi, donc qui ont donc on diffuse dans la pièce des choses émotionnelles ou des ressentis qui peuvent se diffuser dans la pièce. De la tristesse, par exemple, une personne qui sera triste, va finir par au niveau énergétique, ça va remplir la pièce de cette énergie-là. Enfin, pas la remplir, mais bon, ça va se diffuser dans la pièce petit à petit. Ça aussi, il peut y avoir plein de choses, hein. Donc de tout ordre, quoi, je veux dire. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est joyeux, qui rit, qui aime rire, là ça va faire un effet super dans la pièce, ça vivifie toute la pièce. Mais si ce sont des choses difficiles, des choses qui sont lourdes, mais ça va se diffuser petit à petit dans la pièce, et donc c'est pour ça qu'il faut purifier. C'est très important de purifier régulièrement. D'ailleurs, les thérapeutes qui travaillent, qui font des soins dans leur cabinet, en fait, purifient régulièrement l'endroit où ils font leurs soins. Parce que surtout ceux qui travaillent donc d'une manière holistique, purifient les endroits où ils travaillent. Donc, il faut les purifier régulièrement.
Donc voilà, donc il y a tout ça qui peut intervenir, et donc c'est pour ça que c'est important de purifier les endroits où on vit. Les chambres aussi, notamment pour mieux dormir, aussi d'une manière plus apaisée. Parce que bon, il y a aussi des personnes très nerveuses, par exemple, qui peuvent aussi diffuser dans la pièce des énergies excitantes ou tendues, des tensions, ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, bon, ça reste, si vous voulez, ça reste en suspens, plus ou moins, et on peut les capter. Donc c'est pour ça que c'est important de les purifier, de purifier tout ça. Alors pour ceux qui travaillent déjà donc avec la transmission de la lumière solaire et de son énergie par les mains, là on peut aussi travailler donc de cette manière pour purifier et donc revivifier les pièces, etc. Au quotidien, donc on peut travailler ça au quotidien. Je prépare d'ailleurs des stages sans préparation pour approfondir donc cette méthode qui est très efficace et qui est tout à fait naturelle, qui est toute simple à pratiquer d'ailleurs, et donc et qui va devenir bien utile dans l'avenir. Alors il y a aussi les bougeoirs en cristaux de sel, ça je pense que vous connaissez ça, les bougeoirs en cristaux de sel, enfin les lampes en cristal de sel, on parle beaucoup des lampes, donc c'est ce genre de choses-là, hein, les bougeoirs. Voilà, donc ça, ces petits bougeoirs, c'est le cristal de sel qui a des propriétés très intéressantes aussi. En fait, il dégage ce qu'on appelle les ions négatifs. Parce que en fait, dans notre univers, et surtout dans la vie actuelle, qu'on vit maintenant, avec les pollutions qu'il y a actuellement, il y a énormément d'ions positifs. Donc ils sont pas bons pour notre santé, ils ont un rôle, mais qui ont pas un rôle bénéfique, hein, voilà, sur notre santé. Et les ions négatifs sont beaucoup plus rares. Ils sont si on veut, en diminution par rapport aux ions positifs, du fait de toutes ces pollutions et de toutes ces choses qui sont d'un ordre qui ne sont pas positives, voilà. Donc, ces bougeoirs, ces cristaux de sel, en fait, ils produisent des ions négatifs. Donc, c'est ce qui est super bien. Apparemment, ça peut rappeler l'ambiance ou l'énergie qu'il y a au bord d'une cascade. Donc, d'une cascade, de l'eau qui coule, ça peut recréer ça, parce que, effectivement, une cascade génère beaucoup d'ions négatifs. C'est très très vivifiant, c'est très comment je vais dire, c'est ressourçant. Et donc le cristal de sel en lui-même travaille en ce sens. Bon, alors maintenant, effectivement, dans ce domaine-là, il y a il y a de tout, hein. Donc on fait des lampes en cristal de sel aussi. Donc il y a les bougeoirs, il y a les lampes. Et les lampes, je trouve que c'est quand même un petit peu un non-sens, parce que la lampe est transformée, donc elle est percée en dessous, et on incorpore fatalement un fil électrique avec une lampe à l'intérieur. Donc une lampe artificielle, qui produit un éclairage artificiel. Donc automatiquement, ça se contrecarre quelque part, parce qu'il y a le cristal de sel qui est très très positif et qui donc produit des ions négatifs, mais alors il y a la lampe dedans qui, elle, fait l'effet contraire. Donc la lampe, c'est très beau, ça c'est vrai qu'au niveau, c'est très très beau, les lampes en cristal de sel, c'est très joli, très décoratif, mais il ne faut pas trop compter sur l'effet recherché, c'est-à-dire donc la production d'ions négatifs. Voilà. Tandis que le bougeoir, justement, c'est pour ça que je préfère le bougeoir, parce que le bougeoir, lui, ça reste totalement naturel, et ce n'est que la petite bougie qu'on met au milieu, une petite bougie photophore, là,
qu'on met dans les petites bougies, les petits pots là, en verre. Et donc, c'est une bougie, donc c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc là, le cristal garde ses propriétés. Donc c'est pour ça que le bougeoir est si on veut plus performant, c'est pas ça qu'il faut dire, mais je veux dire, il garde ses propriétés, voilà, c'est ça en fait. Alors, il y a aussi les petits cristaux Feng Shui, donc ça, j'en parle déjà dans mes vidéos précédentes. Donc les petits cristaux en cristal, donc taillés, donc par, encore une fois, Swarovski, et qui donc suspendus soit au plafond, enfin, j'explique ça dans mes vidéos, dans certaines vidéos, là, notamment la vidéo 3, donc suspendus, ou même posés sur une table avec un miroir en dessous, voilà, comme ceci par exemple, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Donc ça, ce sont des cristaux, mais maintenant il faut qu'il y ait du soleil. Donc ces cristaux taillés sont très bénéfiques aussi, parce qu'en fait, quand ils sont suspendus, ou qu'ils sont près d'une source de lumière, de soleil, ben ils se diffractent, la lumière se diffracte en 7 couleurs de l'arc-en-ciel en passant à travers ce cristal. Et donc ça projette plein d'arc-en-ciel à la pièce, donc ce qui est très très bénéfique et très ressourçant. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très très utile. Il y a le prisme en verre aussi, donc qui diffracte, le prisme en verre qui diffracte aussi la lumière du soleil qui traverse ce prisme et qui donc se diffracte en les 7 couleurs lumière de l'arc-en-ciel. Alors il y a aussi les lunettes multispectrales, ça s'appelle. Voilà, ça ce sont les lunettes multispectrales, c'est-à-dire quand on les pose, ce qu'on les met, on voit plein d'arc-en-ciel qui se créent dans la pièce. Donc, parce que c'est tous des petits prismes, les verres, c'est toute une série de petits prismes. Et donc, la lumière passe à travers ces verres et recrée exactement la même chose. Donc, comme à travers les gouttelettes de pluie, tout ça, ça recrée plein d'arc-en-ciel. Donc, si vous regardez ça, vous prenez un bain d'arc-en-ciel, voilà. Ça peut être aussi très, très positif. Et puis, ça purifie la pièce aussi, hein. Enfin, les lunettes, non, pas trop, parce que les lunettes, ça c'est le fait que vous regardez vous-même les arcs-en-ciel et que ça travaille, c'est l'œil qui capte ça et qui fait un travail à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'est encore un peu différent. Voilà. Et donc, fatalement, là, il faut effectivement toujours travailler avec la lumière naturelle, hein, ça j'insiste bien, la lumière solaire, naturelle, et donc, il se divise donc en les 7 couleurs lumière, hein, donc qui sont produites par le soleil. Donc pas de choses avec des lumières artificielles et des choses comme ça. Que ça c'est vraiment totalement inefficace, totalement inefficace. Hein. Voilà. Alors on peut aussi, oui voilà, on peut placer des miroirs aussi. Ce que j'ai fait chez moi aussi, j'ai mis des miroirs un peu partout qui en fait réfléchissent la lumière. Donc déjà ça agrandit la pièce, ça la rend plus vivante et ça la rend plus dynamique parce que tous ces miroirs se répondent, la lumière se réfléchissant dedans, ça accentue aussi la lumière dans la pièce. Donc c'est tout un jeu de miroirs et de la lumière solaire qui c'est aussi très encore une fois très purifiant et très vivifiant. Donc ça, c'est toutes des idées que vous pouvez mettre à profit suivant ce qui vous paraît le plus, ce que vous ressentez par rapport à tout ça, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Donc l'effet vitrail. Bon, alors il y a les vitraux, parce que les vitraux, ça c'est très efficace, très puissant, c'est ça que je veux dire. Ça c'est très puissant, parce qu'en fait là, ce sont comme les vitraux qu'il y a dans les cathédrales. Mais c'est pas pour rien qu'on a mis des vitraux dans les cathédrales. C'est un lieu de pure spiritualité, de méditation, et donc c'est très très pur. Donc à l'intérieur d'une cathédrale, il y a une grande pureté, et donc cette pureté est accentuée par justement les rayons du soleil qui passent à travers les vitraux, donc du verre teinté, donc dans les différentes couleurs aussi de l'arc-en-ciel. Et donc qui purifie tout l'espace
l'espace qui se trouve à l'intérieur de la cathédrale. Donc ça, c'est le but. Alors ici, chez vous, dans votre espace de vie, vous pouvez aussi faire ça. Il y a l'effet vitrail. Donc il y a ce qu'on appelle des vitrophanies. Ceci, donc ça aussi, c'est très positif comme image. La rosace des couleurs. Et cette image aussi existe sous forme de vitrophanie. C'est-à-dire que vous pouvez la placer, elle est transparente, et vous pouvez alors la placer sur votre vitre, la vitre de votre fenêtre, et elle va réfléchir la lumière. Donc elle sera transparente. Parce qu'ici, c'est opaque, c'est une carte. Hein. Mais donc, ça existe en vitrophanie aussi. Alors, ah oui, alors il y a aussi l'image du sceau de Salomon. Donc ça, c'est une image très très puissante aussi. Ça, c'est une image très puissante, qui est en fait, c'est une onde de forme, encore une fois, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une onde de forme, c'est une forme sacrée d'ailleurs, et qui est la réunion de toutes les couleurs aussi, des couleurs, et c'est aussi l'union de l'esprit et de la matière. Parce que donc vous avez le triangle, donc le triangle qui monte vers le haut, et vous avez le triangle qui descend vers le bas. Donc ils s'interpénètrent et sont complémentaires. Et donc c'est un symbole très 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 puissant qui peut servir aussi de support de méditation. Donc ça peut être aussi une forme. Vous pouvez le placer dans un endroit dans votre pièce, l'encadrer, le mettre sous cadre ou le placer comme ça. Voilà, vous pouvez. C'est une forme qui est très très puissante, c'est une onde de forme, et donc qui agit aussi au niveau des vibrations de la pièce. Donc, si vous la placez à un endroit dans votre pièce, mais elle va agir également. Ça, on verra aussi au niveau de la ressourcement par la création. On en parlera d'ailleurs plus tard. Voilà, parce que ça aussi, donc ça intervient dans le fait de rendre une pièce harmonieuse, avec des énergies harmonieuses, dégager des lourdeurs, bon c'est surtout ça, non? Dégager des lourdeurs, donc vous dormirez mieux aussi de ce fait-là, et vous serez plus calme aussi, plus apaisé. Alors il y a les fontaines aussi, hein, les petites fontaines d'appartements là, qui sont très très, c'est très vivifiant, parce que ça recrée le principe de la fontaine. Donc il y a le son aussi du bruit de l'eau qui coule, donc qui est aussi quelque chose de vivifiant. Ça crée également aussi un peu d'ions négatifs aussi, puisque l'eau qui coule dans la petite fontaine crée aussi des ions négatifs, comme le cristal de sel. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être aussi... c'est tout ça, c'est tout un ensemble de choses, d'éléments qui font que tous ces éléments finissent par harmoniser la pièce et finissent aussi par éliminer justement toutes les pollutions négatives qui alourdissent la pièce et donc qui empêchent d'être bien, si on veut. Parce qu'au plus la pièce sera pure, au plus elle sera purifiée, ben automatiquement il y aura une sensation de bien-être, de légèreté qu'il n'y aura pas du tout dans un espace de vie qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas revivifié, quoi, voilà. Il y a les mobiles aussi, les petits mobiles feng shui. Ça, c'est du feng shui, c'est des petits mobiles qu'on met parfois à l'extérieur ou alors dans la pièce. Quand il y a un petit peu de vent, la fenêtre est ouverte, s'il y a un petit peu de vent, ça fait un petit tintement léger et parce que ça fait bouger le mobile. Donc ça, c'est très dynamique aussi. C'est aussi un élément qui peut apporter des bonnes énergies, quoi, je veux dire, voilà.
Alors, donc ça, oui, effectivement. Alors, ah oui, alors il y a les posters qui représentent l'arc-en-ciel. Donc ce que j'ai là derrière, ici, derrière moi. Donc les posters sur l'arc-en-ciel, qui représentent l'arc-en-ciel, sont aussi effectivement des images puissantes, puisqu'elles pardon, excusez-moi, elles recréent l'arc-en-ciel, quoi, en fait. Hein. Alors, oui, surtout aussi, donc essayez de placer des couleurs lumineuses, c'est la lumière qui compte. Ouvrez les fenêtres, aérez, surtout bien aérer les pièces, et faire pénétrer la lumière au maximum. Ne pas se cacher de la lumière, justement, la faire rentrer dans la pièce. Parce que ça, il y a rien de tel, qu'il y a de plus vivifiant, c'est ça, en fait. Hein. C'est la lumière solaire qui pénètre dans la pièce, donc ça c'est très important. Et aussi, donc, d'utiliser des couleurs lumineuses et pures pour tout ce qui est, bon, votre mobilier, les coussins, les tapis, les murs, enfin, tout ça, les voilages. Donc tout ça concourt aussi à quelque chose d'harmonieux, une harmonie qui se crée, qui se dégage de ça. Voilà, donc, et alors de surtout sortir, enfin, ça vous verrez bien par vous-même, j'en ai déjà parlé, bon, ça vous faites comme il vous semble, mais je veux dire, ça en fait partie aussi, c'est-à-dire d'essayer de sortir au maximum de cet effet mode qui est toxique, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, un effet de mode toxique et mortifère, qui est de vivre dans un espace de vie où tout est avec des couleurs ternes, mortes, teintées de brun, de noir, de gris. Donc pour vos murs, votre mobilier, déco, donc déco, les espaces de vie, ouais. Donc il faut essayer de se dégager de cet effet mode, quoi. C'est un effet mode. Soi-disant il est de bon ton, hein, de se meubler en brun, en noir, en gris, voilà, donc ça c'est très 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 négatif. Donc il faut absolument aussi, si vous voulez que la pièce soit vivifiante et vous ressourcer dans cet espace de vie, que ce soit, qu'il n'y ait plus ça, donc qu'il n'y ait plus cette ambiance mortifère, parce que ça c'est très 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 négatif, c'est même, je dirais presque, comment je veux dire, ça c'est, ça peut amener à des dépressions, même à force. Hein. À force, ça peut amener à des dépressions parce que c'est vraiment, ça dégage des énergies très très pesantes, très lourdes. Donc ça, c'est quand même très très très, je dirais, primordial. Enfin, vous verrez bien comment, voilà. Moi, je vous le dis, maintenant vous faites comme vous voulez. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, il y a l'importance des sons. Ah oui, alors, placer aussi des créations lumineuses, harmonieuses. Des images qui soient donc harmonieuses, lumineuses, bénéfiques, positives. Voilà. Si vous achetez des images, des posters, des choses comme ça, qu'elles soient lumineuses, vivantes, harmonieuses, gaies. Donc voilà. Et donc, éventuellement, donc, ce que j'appelle donc le ressourcement par la création. Ça se trouve sur mon site. Vous pourrez voir ça sur mon site. Donc, dans la page ressourcement par la création, vous verrez des images, des créations qui sont faites dans cette optique-là. Donc, de créer des images positives, harmonieuses, qui dégagent, qui sont harmonieuses aussi au niveau de nos centres majeurs, et qui dégagent des énergies, des ondes, si vous voulez aussi, qui sont positives et lumineuses, et voilà, donc, qui éveillent aussi notre sensibilité, des aspirations aussi que nous avons en nous, et des aspirations pures que nous avons en nous. Donc c'est ça c'est très important, parce que l'image a un rôle très important l'image agit sur nous, sans qu'on s'en rende compte, elle a une action. Donc si on met une image négative et aussi mortifère, ça ne va certainement pas nous aider
à retrouver le moral et à être en pleine forme. Ça, c'est sûr. Alors, il y a l'importance des sons, ça aussi. Donc il est très bénéfique et souhaitable donc d'écouter donc pour notre bien-être, notre santé, d'écouter de la musique qui diffuse de l'amour, de la joie, une détente, une sérénité, voilà. Et par ces vibrations sonores, donc par ces vibrations sonores qu'elles dégagent, ce sont des musiques qui nous apaisent et nous ressourcent. Donc voilà, c'est à la recherche de ça qu'il faut aller, et c'est d'écouter ce genre de son, ce type de musique, parce que le son, la lumière et la couleur a donc une action primordiale sur notre santé et sur notre bien-être. Donc, et a une action aussi primordiale sur l'ensemble de notre corps, donc sur tous les plans. Donc il agit sur tous les plans, donc physique, émotionnel, mental, et au niveau de notre esprit également. Alors le son du gong est un son aussi très puissant. Donc, je l'ai fait la fois passée. Donc le son du gong, je l'ai fait donc dans une des vidéos, je peux vous le refaire si vous voulez. Donc voilà, le son du gong, on va faire un petit coup. Voilà. Alors le son du gong est en fait c'est en fait le son primordial de l'univers. Il symbolise aussi le soleil avec ses rayons. Donc il symbolise en fait l'union aussi du haut et du bas, de l'esprit et de la matière. Et il a un choix de fréquences sonores, donc il a une palette de fréquences sonores qui est très complète. Et donc, c'est pour ça que c'est un instrument unique. Voilà. Et donc ça, le gong est apaisant aussi, et en fait est utilisé également en guérison. Donc il a voilà, il peut servir notamment à certains thérapeutes qui travaillent aussi au niveau du son émis par le gong, donc par les bols tibétains, et voilà. Donc voilà, alors ce que je vous dis, c'est écouter des sons harmonieux, donc essayer d'éviter les sons agressifs et discordants qui ne font que recréer de nouveau des stress et des choses qui perturbent l'équilibre et l'harmonie de l'espace de vie, qui recréent de nouveau des perturbations. Donc c'est à éviter, hein. Et il vaut mieux donc se tourner vers, comme je vous ai dit, des musiques qui sont harmonieuses, qui sont comme aussi toutes les musiques de détente, aussi de relaxation, des musiques, alors les musiques des sons de la nature qui sont très importants aussi. Donc tous les sons de la nature, ça c'est aussi très très important à écouter. C'est très bénéfique. Donc les oiseaux, la mer, les animaux qui vivent dans la forêt. Enfin, il y a plein de choses voilà, qui existent à ce niveau-là. Et donc ça c'est aussi très 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 vivifiant, et ça nous raccroche à la terre. Donc à la terre, ce qui est très important parce qu'on a des grosses difficultés actuellement par rapport à ça. Donc ça fait un travail au niveau de notre rattachement à la terre. Voilà. Donc voilà, ben c'est ça, on va rester là, je crois. Il faut savoir qu'il y a encore énormément de choses hein, qui peuvent être utilisées pour purifier une pièce, pour aménager un espace de vie qui soit harmonieux et ressourçant. Donc il existe encore plein d'autres choses, mais là j'en aurai pour des heures. Alors c'est vrai que ça fait déjà beaucoup de choses. Ben, à très bientôt. À très bientôt. Prenez tous bien soin de vous, surtout et de vos proches, et partagez ce message du cœur
à tous ceux que vous aimez. Voilà. Je vous en remercie d'avance. Et je vous fais plein, je vous envoie plein d'arc-en-ciel de lumière. Et je vous dis à très bientôt.